Pendant plusieurs semaines, je ne vous l'ai jamais caché. L'heure de vérité, ce ne serait pas le 6 décembre. L'heure de vérité, je vous l'ai toujours dit, ce sera le 13 décembre. Et cette heure de vérité, nous en sommes à 3 jours maintenant. Et je sais que dans ces heures, ces jours qui nous restent, je dois mettre tout ce qu'il reste au fond de moi d'énergie et que je ne lâcherai rien jusqu'au bout. Parce qu'à vous voir tous rassemblés ce soir, vous êtes ma force, vous êtes ma motivation, vous êtes celles et ceux qui nous permettront, comme tant l'ont dit, avant que je ne m'exprime à cet instant, de faire en sorte que ce soit les valeurs de la République qui l'emportent dimanche soir. Je ne considérerai jamais que les voix qui nous seront accordées dimanche seront seulement les nôtres. Je considère que ce sont les voix d'hommes et femmes libres qui s'engagent pour la liberté. Mes amis, l'enjeu de dimanche, il est simple. Nous devons résister. Et il arrive dans la vie politique, dans la vie d'une région, dans la République, que l'urgence soit de faire face. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, l'urgence, c'est de faire face. L'urgence, c'est d'empêcher que le pire n'arrive. Nous sommes dans cette situation. Je veux le dire ici, le premier tour de ces élections nous a placés comme le seul rempart face à l'extrême droite et face au Front National. C'est un fait, mais c'est une réalité dont nous ne pouvons pas nous réjouir. D'abord parce que ce résultat, c'est d'abord celui d'une colère, comme tu le rappelais, mon cher Jean-Claude, tout à l'heure. C'est le résultat d'une exaspération, celui d'une souffrance économique et sociale. Et ce message, nous les responsables publics, nous avons le devoir de l'entendre. Et nous entendons aussi le message des abstentionnistes, auxquels je veux redonner l'envie d'utiliser le bulletin de vote, qui est le bien le plus précieux dont on puisse disposer en démocratie. Mais cette réalité-là n'est pas une fatalité non plus. Depuis lundi, c'est une nouvelle campagne qui a lieu. Celle qui démontre chaque jour enfin à chacun la haine portée par la candidate du Front National. Nous le ressentons chaque jour sur le terrain. Des milliers d'habitants de la région qui n'avaient pas jugé utile d'aller voter s'apprêtent à le faire, comme un acte de résistance, comme un acte de combat pour les valeurs de la République. Ces valeurs qui, au-delà de toutes les divergences, de toutes les sensibilités, et même, j'ose le mot, de tous les affrontements qui ont existé et qui demeureront demain, nous permettent aujourd'hui de nous rassembler. C'est une impérieuse nécessité tant la menace est grande. J'ai d'ailleurs salué la décision prise par mon adversaire, M. Christophe Castaner et ses colistiers, de retirer leur liste et de faire le sacrifice de n'avoir aucun élu à l'Assemblée régionale, au nom de ces valeurs communes. On a alors entendu les cris d'orfraie de Marion Maréchal Le Pen, qui avait déjà, dans le mépris le plus total de votre vote, sabré le champagne dimanche dernier. Ils étaient sûrs de gagner, sûrs que la haine triompherait sur la tolérance, sûrs que le repli emporterait le progrès dans l'abîme. Et revoilà donc le poncif de l'extrême droite en difficulté, celle qu'ils appellent l'UMPS. Oui, mais voilà, M. Castaner n'est pas devenu estrosiste. Et je ne suis pas devenu socialiste. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que cela n'arrivera pas. Nous sommes la droite républicaine et le centre, et nous le resterons. D'ailleurs, je n'ai entendu personne de tous ceux jusqu'au Premier ministre qui ont appelé au vote républicain, nous demander de ne plus être qui nous sommes, et nous ne demandons à personne de rejoindre nos convictions. Nous ne sommes pas Madame Maréchal Le Pen qui ne supporte pas l'idée que l'on puisse être en désaccord avec elle. Nous ne sommes pas comme son gourou Jean-Marie Le Pen qui déteste tout ce qui est différent de lui. Il n'y a pas de confusion. Tout se fait dans la transparence et tout se fait dans la clarté. J'appelle à la résistance qui n'est pas un vain mot.
La résistance du peuple, c'est ce qui fait sa qualité, son essence, sa grandeur, cette volonté farouche de ne pas se laisser dominer, de ne pas se laisser dompter. Et je veux rendre hommage à la grande lucidité de notre peuple, qui même lorsqu'il est mécontent, qu'il est en colère ou exaspéré, refuse toujours de confondre un adversaire et un ennemi. Oui, un ennemi. Car le Front National est un ennemi. Depuis 5 ans, le Front National essaie de nous faire croire qu'il a changé de nature, qu'il est devenu un parti républicain et qu'il incarne la jeunesse des idées. Mais là encore, ils nous trompent. Ils ont beau présenter des candidats de 25 ans, leurs idées sont toujours autant archaïques. Ils ont érigé le mensonge en art de faire campagne. Ils ont voulu nous salir. Oh, vous me direz, s'ils s'étaient contentés de ça, ce ne serait pas très grave, car j'ai le cuir épais et j'encaisse. En politique, il faut s'attendre à prendre des coups, y compris les plus bas. Mais ils se sont ensuite attaqués à ma fille, en m'accusant de l'avoir mariée à un islamiste radical. Et s'est demandé par un sous-entendu nauséabond où mon père, aujourd'hui décédé, se trouvait en 1939. Il avait 17 ans en 1944, lorsqu'il fut arrêté, conduit en interrogatoire à Vichy, enfermé dans la prison de Clermont-Ferrand, pour, après une tentative d'évasion, être conduit vers un train qui devait le conduire vers le travail obligatoire, puisqu'il avait tout fait pour s'y soustraire. Sans doute, M. Le Pen a-t-il du mal à imaginer que l'on puisse s'opposer au service du travail obligatoire à 17 ans. Un parti politique qui en arrive à insulter la mémoire du père d'un candidat, ce n'est pas un parti qui est dans la logique républicaine. Tout n'est pas permis en politique. Je ne suis pas le dernier à avoir des mots durs qui certaines fois n'ont pas été compris. Mais l'attaque sur les hommes, sur les femmes, sur leurs familles, c'est hors du champ républicain. Madame Maréchal Le Pen se pose en défenseur de la famille, mais elle passe son temps à l'insulter, la famille. Voilà ce qui attend toutes les familles de la région si le Front National venait à prendre le pouvoir en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous serions, vous seriez tous menacés dans votre vie associative, culturelle, ou encore économique. Et vous ne vous y êtes pas trompés pour tous ceux qui sont intervenus ce soir. Marion Maréchal Le Pen veut fracturer notre société en comparant les protestants aux nazis et les musulmans aux terroristes, en estimant que les musulmans sont des Français de second rang. Elle dessine la société que nous prévoit l'extrême droite. Moi, je ne fais pas de tri parmi les Français. Voyez, Madame Maréchal Le Pen, lorsqu'elle prend une carte d'identité, elle coupe ce morceau pour les protestants. Elle coupe ici pour les juifs et elle laisse l'autre moitié pour les musulmans. Eh bien, cette carte d'identité, je dis ceci, elle appartient à tous les citoyens français dont aucun, dès lors qu'il en dispose, ne peut être considéré comme un citoyen de second rang. Oui, je suis pour la déchéance de la nationalité et la déchéance de cette carte pour les Français ennemis de la France qui partent faire le djihad, car j'aime profondément la République et je n'accepte pas que l'on puisse dire que tous les musulmans sont des islamistes. Mais la différence entre Marion Maréchal Le Pen et moi, c'est que si nous sommes pour la déchéance de la nationalité, elle et ses hommes de main sont pour la déchéance de la République. Lors du débat télévisé d'hier, que derrière le sourire, derrière la jeunesse portée en étendard, il y a les vieilles pratiques hideuses de l'extrême droite des années 30. Mes amis, j'ai pris devant vous des engagements et je veux redire ici que je les tiendrai de toutes mes forces et de toute mon âme. Je veux dire à ceux qui hésitent encore, aux abstentionnistes, qu'une simple carte d'identité suffit pour voter. Pour ceux qui se disent « je ne retrouve pas ma carte d'électeur ». Allez-y avec la carte d'identité, ça suffit. Je veux leur dire que l'enjeu est crucial. Je serai le président de la bataille pour l'emploi, en accueillant des investisseurs du monde entier.
là où Madame Le Pen rêve de dresser des murs de fil barbelés pour se barricader. Mon bureau sera ouvert à toutes les entreprises de la région, quelle que soit leur taille. Je veux empêcher Marion Maréchal Le Pen de chasser leurs entreprises qui n'ont pas leur siège social dans la région et qui représentent 30% des emplois dans notre région. Je serai le président de l'éthique et de la morale. Je veux empêcher Madame Maréchal Le Pen de permettre à un néo-nazi de devenir vice-président de notre région. Je veux empêcher Madame Le Pen de permettre à quelqu'un qui a été condamné à de la prison ferme pour violence en réunion avec armes de devenir vice-président de la région. Je veux empêcher Madame Maréchal Le Pen de permettre à un pétainiste de devenir vice-président de la région et de partiser avec ses amis de la Ligue du Nord qui ont fait des ravages en Lombardie. Je veux empêcher Madame Maréchal Le Pen de se servir de l'argent public pour faire des affaires avec les amis de ses proches. Je serai le président d'une région qui respecte tous les cultes tant qu'ils se soumettent aux lois de la République. Je veux empêcher que la région soit présidée par une femme revendiquant l'héritage de son grand-père. Je veux empêcher que la région soit présidée par quelqu'un qui disait il y a quelques années « Je suis d'abord une francilienne » et qui vit toujours dans son château à Saint-Cloud et qui d'ailleurs ce soir ne tient pas son dernier meeting ici au cœur de notre région, mais le tient à Paris pour présider. On n'a pas besoin de vacanciers. La région mérite mieux que de mettre à sa tête une estivante. Je serai un président respectueux des idées. C'est pour cela que devant les circonstances particulières de cette élection, je créerai un conseil territorial. Je veux empêcher Madame Maréchal Le Pen de s'instaurer en un parti unique. Et je veux que chacune et chacun d'entre vous ne se sente pas ignoré et qu'il puisse faire entendre sa voix. Il y a ceux qui ont fait le sacrifice de ne pas siéger à la région pendant 6 ans. Et pourtant, des dizaines de milliers d'électeurs ont voté pour eux au premier tour. Eh bien, j'insiste, ce sera mon premier geste de président, une conférence territoriale. Je demanderai d'ailleurs à ce que les 3 présidents historiques de cette région, que sont Michel Peset, Jean-Claude Gaudin, Michel Vauzel et un certain nombre de personnalités de notre région, en assurent une coprésidence morale pour permettre à chacun de pouvoir faire entendre leur voix pendant ces 6 ans et que nous soyons capables d'en tenir compte parce que pour moi, la démocratie, c'est de permettre à chacun de s'exprimer, d'être entendu et lorsque les idées sont bonnes, d'être prises en compte en toutes circonstances. Voilà ce que nous sommes et ce qui ne sont pas. Je serai un président qui respecte la liberté des créateurs et des artistes, mon cher Daniel Benoît. Nous étions, pendant que Jean-Claude, tu tenais cette magnifique conférence de presse à Marseille, à laquelle tu as porté tant de conviction, avec Hubert, au Théâtre de la Liberté, place de la Liberté, tout un symbole, à Toulon, à l'invitation de Charles Berling, à l'invitation de Daniel Benoît, à l'invitation de Dominique Buizet, avec tous les autres grands directeurs de tous les théâtres de notre région, qui ont décidé, au-delà de leur idéal personnel, qui pour la majorité d'entre eux, vous le savez, dans le monde de la culture, ne rejoignent pas forcément la pensée qui est celle de nos formations politiques, et qui ont voulu s'engager de toute leur force, parce qu'ils savent qu'après les déclarations de Madame Maréchal Le Pen, qui dit qu'elle sélectionnera, qu'elle triera, qu'elle n'accordera pas à ceux qui ne pensent pas politiquement comme elle, que ce serait sur cette terre de culture la fin de la créativité, la fin de la liberté d'expression en toutes circonstances, parce qu'ils savent combien, dans un domaine où la responsabilité de l'homme politique est d'accorder la liberté la plus totale à tous ses créateurs, à tous ceux qui diffusent de partout, à tous ceux qui enthousiasment dans la diversité de tous les publics. L'homme politique n'a pas à choisir. L'homme politique est là pour accompagner. L'homme politique est là pour aider. L'homme politique est là pour faire confiance. Y aurait-il eu un Michel-Ange
Y aurait-il eu un Bonnard, un Cézanne? Y aurait-il eu un Matisse sur notre terre qui un jour deviennent de grands créateurs lorsqu'ils étaient contemporains, sachant que Madame Maréchal Le Pen a déclaré « L'art contemporain pour moi est un art dégénéré ». Eh bien, je le dis très clairement dans ce domaine, non seulement nous continuerons ce qui a été fait lorsqu'on a la chance, grâce à Jean-Claude Gaudin, d'avoir eu il y a quelques années de cela notre capitale régionale, Marseille, capitale européenne de la culture, nous n'avons pas le droit de laisser gâcher tout cela. C'est notre responsabilité de défendre cet héritage sur l'ensemble de notre terre. Je veux empêcher Madame Maréchal Le Pen de choisir les œuvres qui auront droit de citer dans nos musées, ou qu'elle censure les films qui ne lui plaisent pas, comme son ami le maire de Camaret dans le Vaucluse l'a fait, lorsqu'avec le film Belle Saison, où tourne Cécile de France, tourné par Madame Corsini, et pourtant cité parmi les rares films français aux Oscars internationaux, le maire de Camaret a tout fait pour interdire la production de ce film dans sa commune. N'ayant pas pu l'interdire à l'intérieur de la salle de cinéma, il a fait enlever toutes les affiches de sa ville. Voilà ce qu'est le Front National. Imaginez un instant la culture en Provence-Alpes-Côte d'Azur selon Marion Maréchal Le Pen. Les Romains, ce sont des étrangers. Alors il faut détruire nos sites antiques. Le baroque, ça a été inventé par des Italiens. Alors il faut abattre la mairie de Marseille et la cathédrale de Nice. Si Marion Maréchal Le Pen avait eu un pouvoir quelconque, elle aurait sans doute interdit à Pétrarque d'écrire en Avignon parce qu'il était italien, à Van Gogh de peindre en Arles parce qu'il était hollandais, à Nietzsche de philosopher à Nice parce qu'il était allemand, et à Picasso de travailler à Antibes. Et tant qu'à faire, si je la comprends bien, sous sa présidence, la région ne soutiendra plus les artistes qui joueraient ici, des œuvres de Chopin trop polonais, des pièces de Ripid trop grecques, ou de Shakespeare trop anglais, ou encore des opéras de Moussorgsky trop russes. C'est absurde, c'est absurde et c'est absurde. Je serai un président qui défendra l'égalité homme-femme. Et lorsque nous voyons ce combat mené par les femmes pour avoir leur émancipation, obtenu d'abord grâce au général de Gaulle avec le droit de vote en 1945, et tout ce que nous devons à cette grande dame qui est Simone Veil, qui a apporté tant pour l'égalité des femmes dans notre société, qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est une héritière de la famille Le Pen, aussi archaïque qu'elle puisse être dans cette dynastie qui a 50 ans déjà, qui fait peser son sectarisme sur la vie politique de notre pays, une dynastie de 50 ans, là où on se prétend jeune. Eh bien, je vous le dis, ne pas vouloir subventionner tous ceux qui sont engagés dans le travail social, tous ceux qui sont engagés dans le planning familial, pour permettre aux jeunes gens et aux jeunes filles d'être éclairés sur les maladies sexuellement transmissibles, sur le sida qui repart de plus belle, sur les violences sexuelles, sur les violences conjugales faites aux hommes ou aux femmes, eh bien, ce serait un drame pour notre région. Tout cela, nous n'en voulons pas. Et quelque part, lorsque nous voyons que c'est injustement l'effet du 13 novembre qui a provoqué le résultat de dimanche dernier, au fond, quand on regarde de près, ce sont ceux qui pratiquent la loi de la charia, ce sont ceux qui pratiquent la lapidation contre les femmes, ce sont ceux qui les traitent comme des esclaves, ce sont ceux qui leur imposent un bout de tissu noir pour emprisonner leur visage d'un côté, et de l'autre, ce sont ceux qui portent des politiques contre l'émancipation et la liberté de la femme, qui profitent des attentats du 13 novembre, qui est l'agent promoteur du Front National. Je veux que chacun puisse se poser la question. Je serai un président qui défend l'histoire. Lorsque je vois que Madame Maréchal Le Pen dit la Seconde Guerre mondiale, ça ne m'intéresse pas lorsqu'on l'interroge. Eh bien, vous voyez alors que nous avons plus que jamais besoin d'enseigner l'histoire de France avec tout ce qu'elle a de grand, d'immense, tout ce qu'elle a porté de culture, tout ce qu'elle a porté de philosophie, tout ce qu'elle a porté de conquête sur la planète tout entière, de confier la totalité des lycées de notre région à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'enseignement de l'histoire,
en tout cas qui fait semblant de s'arrêter après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vraiment quelque part pathologique dans la famille, mais qui en réalité retourne à l'ère médiévale en disant que la seule France dans laquelle elle se reconnaît, c'est celle du sacre de Reims. Eh bien, je le dis, je ne veux pas confier les lycées de notre région à celle-là pour l'enseignement et l'histoire de nos élèves. Je serai un président qui protège et renforce votre sécurité. Et là aussi, qui est-ce qui s'est le plus mal comporté? Au soir des attentats du 13 novembre dernier, là où nous avons fait cette unité républicaine autour du président de la République, que ce soit au Congrès ou derrière le Premier ministre à l'Assemblée nationale comme au Sénat, parce que nous avons estimé que notre pays était en guerre à l'extérieur et en guerre à l'intérieur, et que de lors que l'ensemble des propositions que nous formulions depuis un certain nombre de mois étaient reprises par le gouvernement, nous avions l'exigence de nous montrer responsables devant des Françaises et des Français qui ont peur, devant une jeunesse qui est menacée, devant une jeunesse que l'on voudrait interdire du côté de la barbarie, de partager une soirée dans une enceinte culturelle, de pouvoir boire un pot entre copains sur la terrasse d'un café, ou encore de partager une soirée dans une enceinte sportive. Nous ne voulons pas tout cela leur laisser la barbarie en héritage, et voilà pourquoi nous avons le devoir de gagner cette guerre, et que pour gagner cette guerre, nous avons le devoir de montrer notre unité républicaine avec l'ensemble de celles et ceux qui partagent les mêmes valeurs de la République. Mais qui a voté contre la loi sur le renseignement dont avaient besoin nos services de sécurité intérieure? Mais qui a voté au Parlement européen contre la loi PNR qui nous permet de contrôler les transits de passagers qui, pour certains d'entre eux, pourraient être des djihadistes qui, dans les transports internationaux, peuvent entrer sur notre territoire? Mais qui, mon cher Hubert, mon cher Jean-Claude, dans nos conseils municipaux, comme à chacun des maires qui sont ici et qui ont une opposition du Front National et qui le savent, vote contre les mesures que nous faisons pour compléter les mesures prises par le gouvernement, celui d'aujourd'hui, celui d'hier, celui de demain, en équipant nos policiers municipaux, en nous dotant de caméras de vidéosurveillance, en équipant nos transports de police de transport et de police de vidéosurveillance qui nous permettent, notamment dans les transports en commun, sites propres, les métros et les tramways, de nous montrer exemplaires dans la gestion de nos cités. C'est le Front National qui vote systématiquement contre tout cela. Je veux que nos concitoyens le sachent et que ceux qui parlent toujours plus d'apporter de la sécurité sont ceux qui demandent à ce qu'on en fasse toujours le moins possible. C'est ça la réalité du Front National. La référence de Madame Maréchal Le Pen était devenue Monsieur Pépi. Monsieur Pépi est devenu son expert en matière de transport. Et chaque fois que je dis que je m'engage à équiper dès le premier trimestre 2016 chacune de nos 141 gares de portiques de sécurité à rayon X, comme nous les trouvons dans les aéroports, dans nos palais des congrès, dans nos espaces publics et comme de partout. Elle me répond, mais vous savez, moi je suis conseillé par Monsieur Pépi, et Monsieur Pépi me dit que ce sera très difficile à mettre en œuvre dans chacune des gares. C'est vrai que si son expert en matière de transport, c'est Monsieur Pépi qui n'a cessé d'expliquer à la majorité sortante, qui pourtant lui a réclamé de voir des trains qui arrivent à l'heure et qui ne soient pas en grève, Monsieur Pépi n'a cessé de répondre, mais mes trains arrivent toujours à l'heure et il y a très peu de jours de grève dans les transports ferroviaires régionaux. C'est un expert parfait, mais en tout cas, Monsieur Pépi, je le convoquerai dès la semaine de mon élection dans mon bureau pour que nos trains arrivent à l'heure et soient équipés en matière de lutte contre l'insécurité pour que chacun de nos concitoyens puisse prendre nos transports en toute liberté. Oui, je serai ce président qui veillera à une région équitable et juste et qui n'aide pas, tu l'as rappelé Jean-Claude tout à l'heure, que les communes qui sont présidées par ses amis. Je veux empêcher Madame Maréchal Le Pen d'anéantir la solidarité comme ils l'ont fait au Pontet, en supprimant la gratuité des cantines, à Fréjus en diminuant les subventions aux centres sociaux, au Luc en supprimant l'épicerie sociale et solidaire, à Cogolin en supprimant 46% des subventions au centre communal d'action sociale. Je veux empêcher Madame Maréchal Le Pen de diminuer de 20% du budget de fonctionnement de nos écoles, comme à Fréjus,
cesse de distribuer des dictionnaires à nos écoliers, comme à Cogolin, qui diminue de 30% les subventions aux clubs sportifs, ou comme à Fréjus, où le maire a même accueilli un groupe de rock identitaire. Non, je ne veux pas de tout cela, et voilà pourquoi je veux être ce président juste et équitable avec chacune et chacun, parce que les hommes, les femmes et les enfants du territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'ont pas à subir les conséquences de l'idéologie portée par celui qui s'est vu confier l'administration de leur commune. Chacun a droit à la même justice, quel que soit le lieu du territoire de notre région où il se trouve. Ne doutez pas un seul instant que dans cette résistance dans laquelle nous sommes engagés, c'est une marche victorieuse que nous avons engagée. Ne doutez pas un seul instant, pour vous qui vous émerveillez tous les jours en ne faisant pas semblant d'aimer cette terre de Provence, cette terre des Alpes, cette terre de la Côte d'Azur, avec ses saisons, avec ses couleurs, avec ses parfums, avec tout ce qui peut nous émerveiller au quotidien, avec tout ce que nous avons envie de relever encore comme défi, avec tout ce que nous voulons apporter de bon contre le mal, pour faire en sorte que les hommes et les femmes puissent nourrir de nouvelles espérances, puissent croire qu'il peut y avoir un autre avenir pour cette région, un autre avenir au bord de cette Méditerranée, servir de grandes causes, ici, au cœur de notre pays comme au cœur de l'Europe. Oui, ne doutez pas. Et sachez une chose, c'est que je ne flancherai aucun moment. Je sais que les 3 jours qui restent sont des journées auxquelles je n'ai pas le droit de céder une seule minute dans l'élan qui est le nôtre, où je dois être présent au quotidien, de partout et avec tout le monde, toujours pour convaincre. Et j'ai besoin que vous puissiez relayer tout cela, que vous partiez d'ici ce soir en étant nos ambassadeurs, en portant haut et fièrement les couleurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de chacun de ces territoires, et de vous dire